Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce live sur JavaScript. Cette fois-ci, on va voir les fonctions et les paramètres en JavaScript. Alors les fonctions, qu'est-ce que c'est? Alors la fonction, en fait, c'est une sorte d'instruction qui va permettre de préparer un code qu'on pourra exécuter à volonté en appelant cette fonction. Par exemple, si on imagine un code qui dit l'heure. Alors, je reprends un peu comme j'avais fait hier. Donc, var date égale. Alors, cette fois-ci, je vais faire un new date. C'est l'erreur que j'avais hier. Hier, j'avais fait un date.now qui ne retourne pas un objet date. Avec new date, on a bien un objet date. Et du coup, on peut faire un console.log de la date. Si on fait ça, je vais prendre la fenêtre d'exécution. On regarde les outils de développeur dans la console. Hop. Et qu'on recharge la page, on a ici la date qui est affichée. Alors c'est un format un peu particulier, c'est normal, c'est le format datetime, on verra un peu après comment faire mieux. Alors ça peut être pratique, mais si on veut pouvoir afficher cette date plusieurs fois sur notre application, il faudrait répéter à chaque fois ces deux lignes de code, ce qui n'est pas toujours pratique. Donc on peut faire ce qu'on appelle une fonction. Donc on définit avec function. On lui donne un nom. Donc là, par exemple, je vais l'appeler afficher heure, des parenthèses et des accolades pour définir une portée de la fonction. Et on met donc ce code à l'intérieur. Ensuite, il nous suffit juste de faire afficher heure, parenthèse, parenthèse, point virgule. Ça va appeler la fonction et ça va donc nous afficher l'heure dans la console. Si je recharge, on a toujours l'heure qui est affichée ici. Et ça, on peut l'appeler plusieurs fois si on veut. Et à chaque fois, ça va refaire la même chose. Voilà, on a bien l'heure qui s'affiche 4 fois dans la console. Donc voilà ce que c'est une fonction. Alors jusque là c'est assez simple et on ne voit pas vraiment beaucoup d'utilité pour faire ça. Mais ce qui est pratique avec les fonctions, c'est qu'on peut aussi passer des paramètres. Alors passer des paramètres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui passer en fait en quelque sorte une variable que la fonction va pouvoir utiliser, et cette variable n'existera que dans cette fonction. Donc si on fait une fonction par exemple qui va dire bonjour à quelqu'un, donc function dire bonjour, on peut dire alors qu'on va lui passer un paramètre. Le paramètre, c'est en quelque sorte une variable, et on peut lui donner un nom. Donc là, on va dire un prénom. Et avec ça, on va pouvoir faire donc un console.log en disant bonjour, et on rajoute le prénom. Ça va être pratique, parce que maintenant, on peut appeler dire bonjour en lui passant par exemple Aurélien, mais on peut aussi dire bonjour en lui passant Clémence, ou encore un autre prénom. On peut le faire autant de fois qu'on veut, et à chaque fois qu'on va le faire, ça va fonctionner. Hop. Donc si j'actualise ici, voilà, on a bien notre bonjour Aurélien, bonjour Clémence, bonjour Marie. Ça va être grâce aux paramètres qu'on a passés ici. Donc ça devient assez pratique. Alors, oui, là j'utilise des chaînes de caractères directement dans mes fonctions, comme pour les passer en paramètres. On n'est pas obligé d'utiliser des chaînes de caractères. On peut utiliser aussi des variables qu'on va passer en paramètres. C'est là que ça va devenir encore plus pratique. Si par exemple je définis, je reprends un peu ce que j'avais fait lors d'un précédent live, donc une liste d'employés. Hop. Ici, alors là donc on a un tableau dans lequel on a deux objets anonymes qui sont un premier employé et un deuxième employé. On avait déjà vu ça ensemble, donc je ne vais pas revenir plus en détail là-dessus. Mais du coup ici dans la fonction on peut passer un employé, et cette fonction elle peut nous afficher par exemple le nom de l'employé. Dans ce cas là il nous suffit de faire employé.nom, mais on peut aussi afficher d'autres choses comme son prénom ou son âge. Je vais plutôt afficher son titre d'ailleurs. Donc ici on a employé prénom, et ici employé.post.titre. Et maintenant on va revoir un petit peu les boucles qu'on a vues hier. Donc on avait vu par exemple la boucle for off, donc for let employé off list employé, et à chaque fois je vais appeler la fonction dire bonjour de l'employé.
Là, on recharge la page. Et on voit qu'à chaque fois, on a bien donc, le nom, le prénom et le titre qui ont été affichés pour chacun des employés. Alors un petit truc auquel il faut faire attention quand même, vous avez peut-être remarqué, ici j'ai défini une variable qui s'appelle employé, et ici aussi j'ai défini en quelque sorte une variable qui s'appelle employé. Ce sont bien deux variables différentes, même si elles portent le même nom. À chaque fois on est dans une portée, donc ici cette variable-là n'existera que dans cette portée, et cette variable-là n'existera que dans cette portée. C'est là où on va commencer à voir justement l'intérêt des portées et pourquoi les utiliser. Donc cette variable employée n'est pas cette variable employée, même si au final on la passe, c'est pas la même en termes de contexte. Et alors il y a un petit truc en plus qu'il faut savoir là-dessus, c'est qu'au niveau des paramètres qu'on va passer à des fonctions, il y a deux moyens de passer des paramètres à des fonctions. Il y a le passage par valeur et le passage par référence. Alors ça peut faire un peu peur au début. En fait c'est un concept qui existe dans quasiment tous les langages de programmation avec les fonctions. On peut passer une variable par valeur. Dans ce cas-là, en fait, ça va faire une copie de cette variable, pour en récupérer la valeur qui va être utilisée dans la fonction. On peut aussi faire un passage par référence, et dans ce cas-là, ça ne va pas faire une copie de la valeur, mais ça va envoyer en fait une référence vers la variable. Et du coup, la fonction va exploiter directement la variable. En JavaScript, en fait, il n'y a pas vraiment de moyen particulier d'envoyer par référence, contrairement à d'autres langages où il faudra préciser justement un ref ou quelque chose comme ça. En JavaScript, en fait, quand on va passer une variable simple, donc une chaîne de caractères, un nombre, un booléen ou quelque chose comme ça, ça va passer le paramètre par valeur. Par contre, si on passe comme paramètre un objet, là, ça va le passer par référence. Alors, pour vous montrer un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais faire par exemple un var x égale 5, une fonction qui va doubler la valeur, donc double x. Et cette fonction, donc elle fait x fois égale 2, et ensuite un console.log de x. Et je vais l'appeler, donc double x, et je vais faire un console.log aussi après, qu'on voit la valeur. Donc on va l'afficher deux fois, une première fois ici quand on va appeler double, et une deuxième fois ici. Si on regarde le résultat, là, on a dans un premier cas 10 et dans un deuxième cas 5. Donc le x qui est ici a bien été multiplié par 2 et a été affiché, alors que le x qui se trouve ici, il a été passé en paramètre par valeur, donc une copie, mais n'a pas été multiplié par 2. Donc quand on l'affiche ici après, on a bien toujours 5 qui est affiché et pas 10. Maintenant, si on change un petit peu et qu'on fait un objet, donc par exemple, je vais faire un objet anonyme, je vais lui mettre une propriété value. Hop. Double x ici, donc je vais faire x.value. Et c'est à peu près tout. Bah, cette fois-ci, quand on va recharger la page, là on a bien un value 10 et un value 10 des deux côtés. Donc ici, le value a été multiplié par 2 et a été affiché, mais celui-ci qui a été passé en paramètre a été passé en paramètre par référence, et du coup la valeur de ce x-là a bien été multipliée par 2 aussi. Et donc elle est modifiée pour la suite de l'exécution. Donc ça c'est un détail à faire très attention parce qu'on peut se faire vite surprendre parfois par ce genre de choses, et il faut bien le garder en mémoire. Alors une petite chose en plus aussi, dans une fonction on peut passer plusieurs paramètres. En passer un seul c'est pratique, mais en passer plusieurs c'est peut-être encore plus pratique. Donc par exemple si on fait une fonction addition, qui prend donc deux paramètres qu'on va additionner l'un avec l'autre. On va faire donc un console.log de a plus b. Et on va appeler notre fonction donc addition 5,3. Et là, quand on va recharger la page, on va voir donc que ça va appeler cette fonction-là et ça va afficher donc a plus b 8. Alors ça c'est pratique, donc on peut passer autant de paramètres qu'on veut. Les paramètres, il faut systématiquement les séparer par des virgules. Et pareil, quand on fait l'appel à la fonction, on va les séparer par des virgules. Il y a encore une chose en plus aussi sur les fonctions, c'est qu'on peut retourner quelque chose, on peut retourner une valeur avec une fonction. Là pour l'instant j'ai fait que des console log à chaque fois dans mes fonctions. Si on fait par exemple ici, alors avec le mot-clé return a plus b, cet appel de fonction va nous retourner la valeur qui a été additionnée. Donc ça on peut le stocker directement dans une variable, on va l'appeler total par exemple, et afficher cette variable.
Et là, quand on rafraîchit, on a toujours 8 qui est affiché. On a bien réussi à récupérer la valeur retournée par la fonction et à l'afficher. Et pour aller encore un petit peu plus loin, on peut aussi passer une fonction en paramètre. On ne passe pas nécessairement que des valeurs et des variables en paramètre quand on appelle une fonction. On peut aussi lui passer d'autres fonctions. Alors pareil, il y a une nuance sur la façon de faire. C'est un peu la même chose que le passage par valeur et le passage par référence. On peut passer le résultat d'une fonction, mais on peut aussi passer une référence vers la fonction. Quand on va passer une référence vers la fonction, on va appeler ça un callback. Alors pour vous montrer un petit exemple, on va reprendre un peu avec les dates. Donc, je vais faire une fonction par exemple qui va me permettre de formater la date. Donc je vais appeler date formatter. Hop. Donc var date égale new date. Et return date.toLocalDateString. Et je vais faire une autre fonction. Et cette fonction, je vais l'appeler afficher date. Donc comme ça, je sépare bien les différentes fonctionnalités de mon application. J'en ai une qui me permet de formater la date et l'autre qui permet de l'afficher. Donc ici, je vais faire un console.log de nous sommes le plus date. Donc il faut que je passe en paramètre ici. Et donc ce que je peux faire, donc le premier c'est pour le passage de valeur de fonction. Donc on pourrait faire en passant par une variable date format égale formaté. Hop, et ensuite appeler afficher date format. Ça devrait pas vous choquer plus que ça normalement. Voilà, on appelle une fonction qui nous retourne une date, et cette date, eh ben, on la passe en paramètre de la fonction qui nous l'affiche. Et quand on rafraîchit la page, nous sommes le 30/12/2020. Alors vous aurez remarqué, cette fois-ci, la date, elle n'est pas au même format que tout à l'heure. C'est tout simplement parce que j'ai utilisé le toLocalDateString qui permet de formater une date, et le navigateur va le faire tout seul par rapport à la langue dans laquelle est le navigateur, en fait. Là où je voulais en venir, c'est que ça, en fait, c'est pas nécessaire. Ça va créer une variable qui ne sert pas à grand-chose, on va juste l'utiliser après, et après on n'en a plus besoin. Donc on pourrait tout simplement directement ici faire date formatée, donc appeler la fonction dans la fonction afficher date. En faisant ça, donc ça va appeler cette fonction-là, retourner la valeur, et cette valeur va être envoyée à afficher date. Donc si je rafraîchis, toujours pareil, on a bien la phrase qui nous indique nous sommes le 30/12/2020. Donc ça c'est un appel de fonction en lui envoyant la valeur de la fonction. On avait parlé un peu, enfin je vous ai parlé aussi de callback. Le callback c'est un peu différent. Le callback en fait ça va pas être un appel de fonction qu'on envoie, mais la fonction en elle-même, une référence. Donc on pourrait faire par exemple une fonction faire un truc qui prend un paramètre qu'on va appeler callback. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait callback et on met les parenthèses pour que ça l'appelle. On va reprendre par exemple la fonction afficher date. Hop, avec un var date égale new date et un console.log de date.toLocalDateString. On va faire une autre fonction qui s'appelle afficher hello et qui affiche tout simplement console.log hello. Et maintenant en fait quand on appelle la fonction faire un truc, on peut lui passer une autre fonction en paramètre qu'elle va appeler. Donc je peux par exemple lui passer afficher date. Et je peux lui aussi lui appeler faire un truc afficher hello. Alors vous remarquerez quand même une différence par rapport à ce que j'ai fait avant, c'est qu'ici je ne mets pas les parenthèses. Si on met les parenthèses, en fait, les parenthèses ça va signifier appelle la fonction et donne-moi le résultat. Si on ne met pas les parenthèses ici, ça signifie qu'en fait on passe une référence vers la fonction. Donc là si je recharge ma page et que je fais ça, en fait on va avoir la date qui s'affiche et ensuite le hello qui s'affiche. Voilà, de cette façon. Donc là on a réussi à faire une fonction qui fait un callback, donc qui elle-même appelle une autre fonction. C'est un concept qui est très utilisé en JavaScript. Pourquoi? Parce qu'en JavaScript, on est en fait sur un langage qu'on dit asynchrone. Asynchrone, ça va tout simplement dire que lorsqu'on exécute, enfin quand on lance une instruction, on ne va pas nécessairement attendre la fin de l'instruction pour passer au lancement de l'instruction suivante.
Alors tout ce qu'on a fait depuis le début, l'assignation de variables, enfin l'affectation de variables, les if, les boucles et tout ça, ça c'est synchrone. Par contre, il va y avoir beaucoup d'instructions qu'on va utiliser qui sont aussi asynchrones. Pour commencer avec un petit exemple, il y a la fonction setTimeout. Alors vous l'avez peut-être déjà vu. setTimeout, donc c'est une fonction qui prend deux paramètres. Le premier c'est un callback et le deuxième c'est un timeout, c'est un nombre de millisecondes à attendre avant d'exécuter. Alors on peut refaire la fonction afficher hello console.log hello. Et ici, donc dans le setTimeout, on peut lui dire afficher hello, virgule, 1000. Il faut que je le mette après d'ailleurs, il faut que la fonction soit définie avant de l'appeler. Et ce qu'on va rajouter aussi ici en dessous, on va faire un setTimeout, non pas un setTimeout, pardon, un console.log de world. Donc là on voit qu'on a une première instruction qui va appeler afficher hello qui affiche hello, et une deuxième instruction qui affiche world. Et pour autant quand on va l'exécuter, ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas appelé la fonction. Ouais, je vais plus le faire avec une fonction anonyme, je vous en parlerai juste après. Hop. Voilà, donc on a d'abord le setTimeout qui appelle le console.log et ensuite le console.log pour world. Et là quand on rafraîchit... Ah bah oui, ça fonctionnait très bien. J'ai été trop pressé. Donc je reprends. Ici quand je rafraîchis, on voit d'abord world qui s'affiche et seulement une seconde après hello s'affiche. Parce que le code est asynchrone. Et world a beau être après le setTimeout, il va quand même s'afficher avant le hello. À cause de ce concept d'asynchrone en fait. Et quand on fait de l'asynchrone, donc on peut appeler des fonctions comme on l'a fait ici, mais on peut aussi appeler donc des fonctions anonymes, c'est ce que je disais juste avant. Donc une fonction anonyme, c'est une fonction qui n'est pas nommée. Ici c'est une fonction nommée, on lui a donné un nom. La fonction anonyme, on peut la définir directement en paramètres. Et cette fonction anonyme, on peut lui dire de faire au final exactement la même chose. Comme ça. Donc ça va revenir au même résultat. World et ensuite hello qui s'affiche. Donc voilà, ça c'est le concept de l'asynchrone, et ça surtout c'est le concept donc, du callback et des fonctions anonymes. Les fonctions anonymes, vous allez en voir très souvent. Dès que vous allez avoir des callbacks à passer, très généralement on va utiliser les fonctions anonymes. C'est ce qu'il y a de plus pratique. J'ai fait à peu près le tour de tout ce que vous pouviez savoir sur les fonctions et les appels de fonctions. J'ai prévu un petit bonus sur les fonctions pour aller un peu plus loin. Je ne sais pas si ça vous intéresse qu'on le voit ou si on en reste là pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Go, ok. Bon. Alors c'est pour aller un peu plus loin. Le premier truc, c'est une pratique qui n'est pas recommandée. C'est quelque chose qu'on utilisait beaucoup avant, il y a une dizaine d'années encore, mais qu'aujourd'hui, il vaut mieux éviter d'utiliser. Pour autant, c'est intéressant de le voir pour comprendre ce que c'est, et pour ensuite comprendre comment on va faire maintenant sans utiliser cette technique. Alors cette technique, c'est le passage de paramètres facultatifs. On pourrait par exemple faire une fonction, et qu'est-ce que je vais prendre comme exemple l'affichage de la date. Et dans la fonction, on peut lui passer par exemple un paramètre langue, sauf que ce paramètre, on veut qu'il soit facultatif. Pour ça, on rajoute égal fr par exemple. Voilà. Qu'est-ce que ça va faire? Alors je vais faire un petit peu le code, je vais mettre un nom d'ailleurs. Donc un console.log, je vais faire une date avant, donc var date égale new date, et je vais faire un console.log de date.toLocal dateString. Alors cette fonction, je l'ai utilisée comme ça tout à l'heure. On peut aussi lui passer une locale, d'ailleurs ce serait plutôt fr-fr, pour définir un autre format que celui configuré sur le navigateur. Donc ici je pourrais lui passer langue, et quand je vais faire un appel à afficher date, et ben je peux le faire comme ça. Je ne lui passe aucun paramètre, même s'il en attend un. Et si je ne lui en passe pas, en fait, par défaut, la valeur, ça va être ça.
Par contre, si je lui en passe un, ça va être autre chose. Alors, je vais mettre par exemple un deuxième affiché date, et celui-là, je vais y passer EN. Je crois que c'est comme ça, je vérifierai après si ça ne fonctionne pas. Et voilà, donc ça fonctionne bien. Donc la première fois, il nous a affiché la date en français, donc 30-12-2020, et la deuxième fois, par contre, il nous l'a affiché en anglais, avec le mois devant et le jour après, donc 12-30-2020. Donc ce concept de paramètres facultatifs, ça peut être pratique dans beaucoup de cas. Le problème qu'il y a avec ça, c'est si jamais on a plusieurs paramètres facultatifs à passer. Par exemple, si on rajoute un paramètre texte devant, qui va dire par défaut nous sommes le. Et ici on rajoute donc nous sommes le. Voilà. Et ici today is. D'ailleurs je fais des bêtises ici, c'est plutôt texte qu'il faut mettre. Hop. Voilà, si on recharge la page, donc ici on a bien nous sommes le 30-12-2020 et today is 12-30-2020. Le problème c'est que si jamais on veut passer le deuxième paramètre pour le changer, mais le premier on ne veut pas le changer, bah, ça va être problématique. Ici si par exemple on se dit bah, langue j'en ai pas besoin, et je voudrais plutôt écrire aujourd'hui nous sommes le. Quand je vais rafraîchir, là j'ai une erreur. Pourquoi? Je vais aller en debug pour vous montrer ça. Hop, sur mon script.js, je vais mettre mon point d'arrêt ici. Je vais en mettre un ici, je vais vous montrer un petit truc en plus en même temps d'ailleurs. Donc ici, quand on arrive sur afficher date, on pourrait faire, donc comme je vous avais montré, ça pour reprendre l'exécution ou ça pour passer à l'instruction suivante. Mais si je fais ça, en fait, il va passer à la ligne suivante, donc la ligne en dessous. On a deux petites fonctionnalités en plus ici pour les outils de développeurs, qui sont le step into function et le step out of current function. Si je fais le step into, en fait, il va rentrer dans la fonction qui est appelée. Donc je fais ça. Et là, je rentre bien dans la fonction en termes de debug. Et là, si je passe ma souris sur les variables, dans langue, on voit en fait qu'aujourd'hui, nous sommes le. Et dans texte, nous sommes le. Et donc, quand on va essayer de passer le langue, aujourd'hui, nous sommes le dans toLocalDatString, bah, le toLocalDatString va nous dire moi, je connais pas, la variable locale est incorrecte. Donc ça, c'est pas pratique. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il ne faut plus utiliser justement les paramètres facultatifs. Et on a une solution à la place. La solution, ça va être de travailler avec un objet option, ce qu'on appelle un objet option. Donc dans ce cas-là, en fait, on va juste passer un seul paramètre, qu'on appelle option. Et ici, en fait, on va faire un objet anonyme. Hop. 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 Donc le premier, on a dit, c'était le langue. Et ensuite, on a le texte. Langue, je vais remettre fr-fr. Et pour le deuxième, donc pareil, langue et texte. Alors vous allez me dire, oui, mais on perd l'intérêt de pouvoir ne passer qu'un seul paramètre et pas tous si on n'a pas besoin de tous. Je vais y venir juste après, vous allez voir. Alors déjà, là, je vais réactualiser de cette façon pour voir ce que ça donne. J'ai un petit souci. Oui, ici, on n'est plus sur texte et langue, mais on est sur option.texte et option.langue. Donc là, on réactualise et ça nous rafraîchit bien. On a bien l'affichage. Aujourd'hui, nous sommes le 30-12 et today is 12-30. Ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, on peut définir un option par défaut. Donc on peut faire je vais faire un let d'ailleurs plutôt. Let option égale. Et donc par défaut, on va dire que langue, c'est fr-fr. Et par défaut, le texte, c'est nous sommes le. Je vais pas l'appeler option d'ailleurs, sinon je vais écraser mon paramètre qui se trouve ici. Donc je vais plutôt l'appeler default option. Et derrière on peut utiliser quelque chose, donc c'est le array concat de mémoire. Non, on est sur des objets. Objet merge, je vais retrouver ça. Le assign, voilà. Le assign va permettre en fait d'attribuer les propriétés d'un objet à un autre objet. Donc là par exemple, si je fais option égale object.assign default option option. En fait, par défaut, alors il faudra que je vérifie le sens, mais je crois bien que c'est ça. Par défaut, il va nous prendre ça.
Et si jamais on a des choses précisées dans l'option qui viennent écraser ça, ça viendra les écraser. Par contre, si on n'a rien, il va les conserver. Donc, je vais essayer de rafraîchir pour voir déjà ce que ça donne. Donc là, on a bien réussi à écraser le aujourd'hui, nous sommes le. Si je retire ici le today is. Et ici, je retire le FRFR. Hop. Il m'affiche bien donc ici, aujourd'hui, nous sommes le avec la date en français. Et en deuxième, il nous affiche nous sommes le avec ça. Et on a pourtant précisé qu'un seul paramètre à chaque fois. On n'a pas eu besoin ici de préciser la langue et on n'a pas eu besoin ici de préciser le texte. Donc ça, c'est la méthode de passage de paramètres option en objet. C'est ce qui est beaucoup utilisé en jQuery. Si jamais vous avez l'occasion d'en faire un jour, en fait, quasiment toutes les fonctionnalités jQuery fonctionnent de cette façon-là. Donc c'est quelque chose qui est assez pratique, qui fait qu'au final, on peut définir 50 000 paramètres à notre fonction. On va lui en passer un seul, et il aura un ensemble de valeurs par défaut. Et on peut surcharger les valeurs si on veut, mais seulement celles qu'on veut. On a juste à préciser à chaque fois laquelle des valeurs on veut modifier dans notre option. Donc c'est la méthode que je recommande d'utiliser quand vous faites des fonctions avec beaucoup de paramètres, surtout dans le cas où certains pourraient être facultatifs. C'est ce qu'il y a de plus propre et de plus pratique à utiliser derrière. Et donc il ne faut pas hésiter à en abuser. Voilà. Cette fois-ci, j'ai vraiment fait le tour, même les bonus. Si vous avez des questions, c'est le moment. Faut pas hésiter. En attendant, je vais rafficher comme d'habitude. Hop. Hop. À chaque fois, je me trompe de bouton. Voilà. Donc si jamais vous voulez nous suivre, n'hésitez pas toujours à rejoindre le compte Twitter, la chaîne Twitch, c'est là où vous êtes ici, vous pouvez vous abonner et vous serez notifié dès qu'il y a des nouveaux lives qui sont prévus. La chaîne YouTube, vous pourrez retrouver l'ensemble des lives qui ont été enregistrés. Et il y a le channel Discord, donc on m'avait dit hier qu'il y avait eu un bug dessus, ça a été corrigé. Donc maintenant vous pouvez vous inscrire sans problème, on est déjà 5 dessus, et j'espère qu'il y aura plus de monde qui va venir et qu'on pourra discuter de développement et d'autres choses sur ce channel. Donc toujours pas de questions. C'était clair pour vous en tout cas, j'espère. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'on peut faire en fonction. Bon. J'imagine que j'ai été clair. N'hésitez pas à me faire vos retours en tout cas, s'il y a des questions, ou si vous voulez aller plus loin, ou s'il y avait des choses que vous n'avez pas compris, à revenir vers moi. Donc comme je le disais, le cours associé au live d'aujourd'hui est déjà disponible sur le site. La vidéo, je l'ai enregistrée, elle sera disponible aussi dans l'après-midi. Et n'hésitez pas à commenter aussi et à fournir vos retours. Merci à tous.